rapproche les gens, ça crée un esprit de cohésion. L'année dernière, déjà, on a pu le voir avec les personnes quand c'est la fête partout et tout, c'était génial, incroyable et je suis super contente que ce soit la même chose cette année avec le mondial féminin. C'est plus un engagement un peu politique, si on peut dire ça comme ça. C'est pour soutenir les femmes, le féminisme et tout, c'est super important et c'est l'occasion de prouver qu'on est avec elles, donc c'est super. La chose qui m'énerve sur la Coupe du Monde féminine de foot, c'est qu'on parle de football féminin et j'étais très d'accord avec une ancienne joueuse de foot qui disait on dirait que c'est une sous-discipline. Alors que pour moi, c'est la même discipline que le football joué par des hommes, ça reste du foot. Ça reste les mêmes règles, la même taille du terrain, etc. Après, ce que je remarque quand même et ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit beaucoup plus du coup de spectatrices et que du coup, c'est pas un sport qui reste cantonné à des spectateurs masculins. Le foot masculin, bon, il y a quand même des codes très ancrés. Voilà, ça peut être un peu chiant et un peu stéréotypé parfois, alors que le foot féminin, je pense qu'il y a quand même un peu plus de liberté. Ça se voit aussi un peu dans leur jeu, ça se ressent pas mal dans l'engouement aussi populaire. Il y a quand même plus de personnes de bords totalement différents qui s'intéressent à ça. Après, j'imagine que les gens surtout se rassemblent autour de l'équipe de France, donc il y a toujours ce pays, cette idée de pays derrière, quoi. Au-delà de l'idée de supporters, les matchs de toute façon, jamais entendu parler d'un bar qui allait retransmettre le match du football féminin de Créteil ou du PSG, ça reste que dans les grands événements mondiaux. Donc les gens se rassemblent quand même par rapport à leur pays, quoi.